Lancement ce vendredi 29 août 2025 à Kinshasa, les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile sur les processus de Kimberley, placé sous le thème garantir les chaînes d'approvisionnement des diamants responsables. Cet atelier de 2 jours, soit du 29 au 30 août 2025, est organisé par le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire SENADEP avec l'appui de la coalition de la société civile du processus de Kimberley, l'Union européenne et IPIS. Cette rencontre vise à analyser les enjeux de la gouvernance des diamants en République démocratique du Congo et son impact sur les communautés locales du Kasaï. C'est Madame la directrice générale du SENADEP, Maître Gabriel Perrault, qui a donné le coup d'envoi de cet atelier. Elle a indiqué que la société civile joue un rôle essentiel au sein du système du processus de Kimberley en tant que source indépendante des renseignements sur les commerces de diamants, sur les infractions aux exigences du processus électoral et sur la question des diamants de conflit. Comme vous le savez, je crois que ça a été dit, le processus de Kimberley a commencé depuis 2003. Et le SENADEP fait partie de la coalition de la société civile. Comme c'est un processus tripartite, donc il y a le gouvernement, il y a les entreprises, il y a aussi la société civile. Et le SENADEP, avec quelques organisations de l'Afrique, ont été, dès le début de la création du processus de Kimberley. Pendant des années, nous avons contribué justement à pouvoir lutter contre l'exploitation illégale de diamants ici à Kinshasa, mais aussi en Afrique. Comme vous le savez, le SENADEP travaille depuis presque 2 décennies dans les questions des ressources naturelles, d'une manière générale, et notre travail, c'est justement contribuer à garantir les droits des communautés à travers une gestion responsable des ressources naturelles. Et dans le cadre de diamants, comme M. Maurice venait de le dire tout à l'heure, c'est un secteur assez complexe, puisque la lutte contre l'exploitation illégale, la lutte contre la contrebande, la lutte contre tout ce qui est dans la chaîne d'approvisionnement, tous les méfaits qui sont dans ce secteur ne favorisent pas un développement adéquat, mais aussi ne favorisent pas un développement des communautés pour qu'elles puissent bénéficier de tout ce qui est comme retombée dans le secteur des diamants. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette rencontre. Rappelons que cet atelier est la continuité de l'atelier régional de renforcement des capacités de sensibilisation de la société civile dans la sous-région sur les processus de Kimberley tenus à Kinshasa dans les soucis de mener des actions concrètes et spécifiques pour améliorer la gouvernance du diamant. Le premier à prendre la parole, c'est le président du groupe de travail sur l'exploitation artisanale à l'alluvionnaire du diamant du processus de Kimberley, M. Maurice Miema. Ce dernier a fait l'état des lieux de la mise en œuvre des recommandations de la dernière revue de la République démocratique du Congo réalisée en 2015. Le point focal de la société civile sur le processus de Kimberley, M. Jimmy Amouli, a axé son intervention sur la mise en œuvre du processus de Kimberley, rôle de la société civile. L'orateur a relevé quelques défis en fait de permettre que ces processus soient effectifs en République démocratique du Congo. Parmi les défis figure notamment la fiabilité des statistiques produites par les pays producteurs, la faible application des recommandations des missions de revue, les champs limites de la définition qui n'est plus adaptée au contexte et à l'évolution des conflits, la mise en œuvre des contrôles internes, les secteurs artisanaux largement informels, les manques de transparence et la corruption persistante. Les représentants du coordonnateur national des litiers reviennent sur les enjeux et les défis de transparence dans le secteur artisanal des diamants en République démocratique du Congo. Lui aussi a relevé les problèmes de traçabilité des diamants. Il a proposé comme solution la digitalisation du circuit des diamants en République démocratique du Congo. M. Jean-Baptiste Lubamba, coordonnateur des programmes au SENADEP, a mis l'accent sur comment renforcer
renforcer les mécanismes de traçabilité dans le secteur des diamants en République démocratique du Congo. Dans son intervention, il a indiqué l'absence de données statistiques. Parmi les pistes et des solutions proposées, la mise en place d'une identification des négociants et des créanciers, la mise en place des coopératives, les renforcements des contrôles des sites miniers. Maître Jean-Claude Katende, président national de la SADO, se pose la question sur quel levier actionner pour obtenir l'indemnisation des victimes de la pollution de la rivière Kassai par l'entreprise angolaise Kotaka. Maître Katende a proposé des leviers au niveau national, régional et international activés pour trouver une solution à ces problèmes. Il s'agit notamment des pressions politiques, l'implication directe de l'État congolais à travers des ministères de l'environnement et des coopérations régionales et des saisies des organisations régionales et internationales.